La première chose à faire si tu veux arrêter de perdre des clients en été, c'est de comprendre que c'est normal et de t'y préparer. Quoi que tu fasses, malgré tous les efforts du monde et un plein de volonté, tu perdras quand même des clients cet été. Est-ce que pour autant tu dois t'y faire et subir? Tu connais déjà la réponse. La première étape, c'est de prendre conscience que ça va arriver dans tous les cas et te préparer à ça. Quand je te parle de t'y préparer, ce n'est pas 2 semaines avant. Tu dois commencer à partir de maintenant, à partir du mois d'avril. Et ensuite, maintenant que tu en as conscience et que tu sais que ça va arriver, comment est-ce que tu te prépares à ça? La deuxième chose que tu peux faire, c'est d'échanger avec tes clients pour comprendre ce qu'ils vont faire de leur été. C'est d'une logique folle et pourtant, beaucoup de coachs ne prennent pas le temps d'échanger avec leurs clients pour comprendre ce qu'ils vont faire de leur été. C'est ton rôle en tant que coach sportif de savoir où est-ce que tes clients vont passer leurs vacances, s'ils y vont en famille ou non, s'ils ont vérifié qu'il y avait une salle de sport à proximité, etc., etc. Si tu sais précisément ce qu'ils prévoient de faire, tu vas pouvoir t'adapter en conséquence. En plus de ça, en discutant en amont avec ton client, tu vas pouvoir lui faire passer le message que même en été, il a la possibilité de continuer ses efforts et de s'entraîner. Maintenant, est-ce que ce sera le même rythme d'entraînement? Dans 80% des cas, non. Du coup, forcément, la troisième chose à faire, c'est de t'adapter à tes clients. Si tu avais pour habitude de suivre quelqu'un qui s'entraîne tous les matins à 6 h en salle de sport et qui part en vacances en famille au bout du monde, il y a quand même de très fortes chances pour que ce rythme d'entraînement en pâtisse. Maintenant, est-ce que pour autant, tu peux lui imposer d'aller s'entraîner en salle de sport tous les matins comme il le faisait en période classique? Évidemment que non. Le truc, c'est que toi, tu ne lui donnais d'habitude que des séances à faire en salle. Avant de partir, il a accepté de continuer à te payer pour un suivi à distance. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à lui donner des séances en salle de sport? Et c'est là où tu vas vraiment devoir t'adapter et d'essayer de trouver le moyen de pousser ton client à s'entraîner, même en vacances, même lorsqu'il est en famille. Peut-être que quand tu avais discuté avec lui, il t'a partagé son envie de rester en famille et que ça fait un petit moment, par exemple, qu'il n'avait pas passé du temps avec ses enfants et sa femme. Ce que tu peux faire pour t'adapter, c'est de leur organiser une morning routine. Pas forcément à 6 h du coup, parce qu'il y a très peu de chances qu'à 6 h du mat, ils se lèvent pendant les vacances. Dans lequel tu peux impliquer ses enfants et sa femme. Trouver un programme avec des exos qui permet de le pousser à continuer de faire du sport tout en passant un moment précieux avec ses proches. Et ça, comme il l'avait demandé. Ton client sera le plus heureux des clients et ton activité ne sera pas impactée. Je profite de ce point pour ajouter quelque chose d'important sur le fait de t'adapter. Tu dois t'adapter à tes clients, mais ça a ses limites et notamment quand ça te demande une réduction pour l'été. N'accepte jamais, jamais, jamais une réduction pendant la période d'été. Jamais, 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 jamais. Adapte-toi pour le coaching, pas pour le pricing. La quatrième chose, c'est d'orienter tous les clients qui partent en vacances, qui de base étaient suivis en présentiel, vers du coaching en ligne. Ce n'est pas un changement brusque vu que, rappelle-toi, tu auras déjà commencé à te préparer et à les préparer eux 2-3 mois avant le début de l'été. Maintenant, c'est bien de leur proposer du coaching en ligne, mais est-ce que tu t'y prends de la bonne façon? Ce n'est clairement pas avec des PDF, des Excel ou des feuilles de papier que tu vas leur permettre de continuer de s'entraîner en vacances. La motivation pour s'entraîner en vacances pour tes clients lambda qui ne sont ni des compétiteurs, ni qui sont dans un esprit bodybuilding de dingue reste très faible. Comme je te l'ai dit juste avant, c'est à toi de t'adapter. Pour ça, tu dois pouvoir leur donner envie de s'entraîner et si tu veux qu'ils aient envie de s'entraîner, ils doivent prendre du plaisir à le faire. Pour garantir ça, tu peux évidemment utiliser Gymkey. L'application a été faite pour permettre à tes clients de rester concentrés en séance et surtout de prendre du plaisir pendant leur séance sans frein lié à l'exécution d'un exercice ou autre. Ils n'auront qu'à lancer leur séance et suivre les instructions que tu leur as données. Et en parlant d'applications, il y a cette application que je te recommande d'utiliser en tant que coach sportif que tu peux retrouver juste ici.